Tintin, Marseille, un loup, la Chine, Harlequin, c'est la revue de presse en moins de 2 minutes. Est-ce que vous connaissez le marégraphe? Créé à Marseille en 1884, cet instrument unique au monde permet de mesurer le niveau de la mer mais aussi les altitudes en France. Clément Balou retrace son histoire dans une bande dessinée à paraître chez la Boîte à Bulles avec l'aide de l'association des Amis du Marégraphe. C'est situé sur la corniche Kennedy, donc il n'y a qu'à suivre les coups de feu qui visent la tête. Une planche originale de Tintin au pays de l'or noir, issue de l'édition de 1950, a été vendue aux enchères à 300 000 € en novembre dernier dans la région parisienne. À cette occasion, vous pouviez aussi acquérir des originaux de Uderzo, Bletch, Tardy ou Druillet, moyennant évidemment plusieurs centaines de milliers d'euros, pas à la portée de tout le monde. Vous avez tous vu la pub du loup d'Intermarché. Eh bien, cette histoire pourrait être plus ou moins inspirée par le livre de l'auteur Thierry Dedieu dans Un Noël pour le loup, publié en 2017 au Seuil Jeunesse. Si l'auteur remarque d'étranges et nombreuses similitudes avec son livre, l'agence Romance qui a réalisé la pub se défend, elle, de tout plagiat. Mauvais plan pour les éditions Harlequin détenues par HarperCollins qui vont faire traduire leur roman par l'intelligence artificielle. Les traducteurs dénoncent un plan de licenciement déguisé puisque l'éditeur demande à ses traducteurs d'assurer uniquement des tâches de relecture. Le collectif En Chair et En Os et l'association des traducteurs littéraires de France comptent bien faire entendre leur voix contre ce procédé. Ben tiens, tu m'étonnes. Et enfin, le 32e salon manga Comic Up de Hangzhou en Chine, qui a eu lieu les 27 et 28 décembre dernier, a dû supprimer toute référence culturelle au Japon et au manga. Un peu dommage pour un salon sur le manga, pour la remplacer par, ouvrez les guillemets, le nouveau style chinois, comprenez ce que vous voulez, en cause les tensions diplomatiques qui opposent actuellement Pékin à Tokyo. Si ça avait eu lieu en Belgique, on serait foutu de leur gueule un moment quand même. C'était la revue de presse en moins de 2 minutes, je pense que j'ai tenu le chrono. On like, on s'abonne, on partage, et puis on se dit à la prochaine. On like, on partage, on s'abonne. Oh mince.